on va parler des religions et de leur méconnaissance, de la façon dont elles sont mal connues. Et notamment par les pouvoirs, les responsables, etc. Et sans doute aussi parce qu'en France, il y a eu séparation du politique et du religieux. C'est très bien, on s'en félicite, mais en même temps, ça a contribué à ce que dans le champ politique, dans la société, on ne connaît pas vraiment ou pas du tout les contenus religieux qui sont des contenus symboliques travaillés par des identités différentes, chacune dans son style, dans l'idée qu'elle se fait du monde, de la vie, etc. Et donc, c'est incroyable parce que ça veut dire que le social, disons laïque ou moderne, ignore totalement des choses, des textes, des événements. Vous demandez à un élève, je ne sais pas, de seconde, est-ce qu'il connaît le sacrifice d'Abraham? Est-ce qu'il connaît, je ne sais pas, l'épisode de la tour de Babel? Il ne connaît pas. Est-ce qu'il connaît l'histoire de Sodome et Gomorrhe? Il connaît par le titre de Proust. Il ne connaît pas. Or ça vient ce sont des textes anciens et qui se sont transmis et qui portent des contenus vivants, qui sont une espèce de balayage par un projecteur de lumière variée, mais un balayage de la condition humaine. Voilà. Et quand j'ai écrit autrefois, j'ai écrit pas mal sur les religions. Autrefois, j'avais écrit ce bouquin, Les trois monothéismes. Et vous voyez que j'ai mis ici l'étape de la loi, le Jésus en croix, et puis une écriture, une arabesque islamique sur Allah. Et puis j'ai laissé un carré blanc pour dire, voilà, il y en a d'autres qui n'entrent pas là-dedans. Mais ce n'est pas parce qu'on n'entre pas dans les cases religieuses qu'il ne faut pas savoir de quoi elles parlent et ce qu'elles font. Et parmi les choses, et j'ai écrit aussi un autre livre qui s'appelle Nom de Dieu, par-delà les monothéismes, il y a longtemps, il y a plus de 12 ans, l'autre c'est il y a 22 ans. Et parmi mes points d'étonnement, je me suis demandé pourquoi Freud, Sigmund Freud, le grand Freud, a fait une critique tellement pauvre de la religion. Il dit que c'est une illusion, que les croyances religieuses, c'est des fantasmes, on s'imagine qu'il y a une voix dans le ciel qui parle, on s'imagine que voilà, il y a, je ne sais pas, un créateur qui a pris de l'argile et qui a façonné l'homme. Enfin, que ce sont des imaginations, des illusions, et que même la croyance en l'au-delà, c'est une illusion. Ça m'a beaucoup étonné parce que, justement, il y a une dimension d'illusion. Mais dans la vie, quelqu'un qui n'aurait aucune illusion, mais c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre. Moi, je dis souvent, si vous n'avez pas d'illusion, c'est urgent de vous en fabriquer. Et si vous avez trop d'illusions, il faut les perdre. Il faut en perdre un bon bout. Sinon, vous voyez, donc il y a un va-et-vient entre l'illusion et la réalité. D'autre part, les contenus religieux que Freud a exécutés l'un après l'autre, toutes les croyances, c'est irrationnel, c'est absurde, c'est illusoire, etc. Mais curieusement, il n'a pas vu que les gens ne s'intéressent pas tellement au contenu, mais au rôle symbolique que ça peut avoir. Vous comprenez? Dire « et une voix du ciel s'est fait entendre », les gens ils guettent pas le ciel pour savoir s'il y a une voix qui va se faire entendre. Mais l'expression « une voix du ciel s'est fait entendre », et dans la Bible, le ciel c'est là-bas, là-bas.
Donc une voix d'ailleurs se fait entendre. Mais ça, c'est ce que tout le monde cherche. Que quand on barbote dans un problème, dans une idée, dans une recherche, s'il pouvait y avoir une voix d'ailleurs, de là-bas, là-bas, qui ferait un petit signe, une voix, un truc sonore, simplement. Quelque chose qu'on entendrait venant d'ailleurs. C'est exactement ce que tout le monde cherche. C'est le miracle quotidien. Et qu'est-ce que c'est? Que veut dire le mot miracle même? Le mot miracle, en hébreu, puisque c'est dans le texte biblique, c'est un signe, c'est tout. Donc, donne-moi un signe, ça veut dire fais-moi un miracle. Ça veut dire, fais un signe, quand il n'y a pas de signe et qu'on est dans le désert, qu'on est perdu, un signe, c'est un miracle. Ça n'a pas à violer toutes les lois de la nature. Et même les lois de la nature, dire qu'elles sont parfois secouées par des événements miraculeux, c'est dire que, toute rationnelle qu'elle soit, elle comporte des ruptures, des exceptions, des ruptures de causalité. Donc le fait religieux va beaucoup plus loin et plus profond que simplement un système de rituels auquel on croit ou pas.